Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Mon nom est François Jean-Denis. Comme vous savez, chaque semaine, à pareille heure, le mardi et le jeudi, nous sommes là avec vous pour faire un résumé de l'actualité. Ce soir, nous allons vous parler de 3 points spécifiques. Dans un premier temps, nous allons vous parler du Canada qui va accueillir 3 athlètes de l'équipe olympique des réfugiés. Ensuite, nous allons vous parler de notre point important, c'est la question qui a rapport, par exemple, à la carte de résidence permanente. Il y en a qui pensent que la carte de résidence permanente, c'est la confirmation de résidence permanente. Et ensuite, on va vous parler des interprètes afghans qui pressent Ottawa d'agir. Alors, on va discuter de ces 3 points avec vous, surtout sur le point de la carte de résidence permanente. Et puis, on va prendre une pause. Et tout de suite après, on va y revenir. Soyez branchés et partagez avec vos amis, vos proches. Et là, maintenant, ils vont tout savoir pendant cette période-là sur ce qui fait l'actualité en immigration au Canada. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Votre problème, ce n'est pas le patron, encore moins les collègues de travail. Votre problème, c'est l'informatique de base. Oui. Vous avez de la difficulté à utiliser Word, Excel, un email adresse, des choses vraiment basiques. Vous n'êtes pas les seuls. Vous savez, et nous avons la bonne solution pour vous. Nous vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base. Notre solution, 3 choses. Pratique, pratique, pratique. Avec nous, vous pouvez avoir un professeur, un coach ou un technicien en informatique de base pour vous accompagner de façon personnelle. Ne vous laissez plus intimider. Et vous le voyez, la solution est là. 438 815 30 30, 438 815 30 30. Appelez-nous. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yo sekre moun pap ka kompran. Ou son ti fek pa jam fe son. Ay, l'on e gado li pap sispan. Ou son problème ki pa ge solution. Ou son poème ki chade. Vous suivez ce résumé de l'actualité en immigration. Alors, pour le premier point, on apprend que le Canada va accueillir 3 athlètes de l'équipe olympique de réfugiés. Actuellement, ils sont à Tokyo, ils participent aux Jeux olympiques. Ils sont originaires du Soudan du Sud.
Alors, le Canada va leur donner la résidence permanente. Ils ne vont même pas retourner au Soudan du Sud. Ils vont venir ici et s'installer en Ontario et ils vont devenir résidents permanents. Ce que ça fait, ce qui n'est pas bon dans ce que le Canada a fait, c'est que ces gens-là vont venir et d'ici 2-3 ans, ils vont être citoyens canadiens et ils vont maintenant travailler ou bien ils vont jouer pour le Canada. Alors, ils disent que, et les autorités disent que c'est une façon pour elles de pouvoir accueillir les réfugiés ici au Canada. Mais on se dit que si c'était le cas, et les autorités pourraient aller dans les centres, dans les camps de réfugiés pour essayer de recruter d'autres personnes. Mais quand, par exemple, vous avez 3 personnes qui viennent d'un pays, même si ces gens-là ont fui la guerre, la misère, et ces gens-là se sont retrouvés dans des camps, mais quand même, ils sont originaires du Soudan du Sud. Quand vous les accueillez comme ça, c'est comme si vous volez toutes les compétences, tous les talents de ces pays-là, et peut-être que ces gens-là pourraient faire rayonner la culture de leur pays une fois qu'ils sont des athlètes reconnus. Mais maintenant que le Canada les fait venir ici, ce qui va se passer, on va se retrouver maintenant avec ces gens-là d'ici 2-3 ans comme des citoyens canadiens et qui vont jouer pour le Canada. Alors, ce n'est pas une bonne façon d'encourager ou bien de faire avancer les autres pays. C'est comme si on veut tout prendre, on veut que tout le monde soit avec nous, et puis on oublie si ces gens-là font partie d'un pays. Alors qu'on pourrait tout simplement aller chercher d'autres personnes qui sont en situation difficile, parce que ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là ont pu quand même se préparer pour venir jouer à ces compétitions-là. C'est parce que quelque part, ils ont eu quand même un encadrement. Alors, dire qu'on va les prendre et puis on va les faire, on va leur donner la résidence permanente. Imaginez qu'ils ne vont même pas retourner là où ils étaient. Ils vont rentrer avec l'équipe canadienne et ils vont devenir résidents permanents à leur entrée. Imaginez, vous voyez comment ça passe vite, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Alors, c'est ça comme première nouvelle qu'on voulait partager avec vous. Autre chose, on apprend que les interprètes afghans pressent Ottawa d'agir vite. Vous vous rappelez, on avait expliqué ça la semaine dernière, et il y a eu beaucoup de personnes qui ont aidé le Canada dans cette mission en Afghanistan, parce qu'une fois que les Canadiens, les militaires canadiens sont arrivés en Afghanistan, ils ne parlaient pas arabe, ils ne connaissaient pas la culture, alors ils avaient besoin de cuisiniers, ils avaient besoin d'interprètes, ils avaient besoin de chauffeurs. Alors, ces gens-là ont travaillé et, je dirais, ont combattu aux côtés des Canadiens. Voilà que maintenant, le Canada, les États-Unis quittent l'Afghanistan pour se rendre maintenant ailleurs. Alors, une fois qu'ils ont quitté, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Et ces gens-là sont considérés comme des mécréants, comme des personnes qui doivent mourir parce qu'ils ont été du côté des Canadiens. Le gouvernement canadien a dit qu'il va mettre sur pied un programme pour les réinstaller rapidement, mais apparemment ça prend du temps. Et c'est pourquoi les interprètes afghans disent au Canada qu'on doit faire quelque chose vite, sinon nous allons perdre notre vie. Parce qu'une fois qu'on est en Afghanistan, ça veut dire que la situation est extrêmement compliquée pour nous. Et moi, si ça prend du temps, alors peut-être qu'ils vont mourir. Alors pourquoi le Canada n'arrive pas à les mettre quelque part, à leur donner un visa pour les installer temporairement quelque part, ou bien de les faire venir ici au Canada, et puis après ça, ils pourront devenir résidents permanents. Mais là, on se retrouve dans cette situation où pratiquement ces talibans-là sont très inquiets. Ils disent que les talibans sont en train de gagner du terrain, sont en train de conquérir toutes les villes, et si jamais un taliban les rencontre, ils vont tous mourir. Parce que les talibans trouvent que ce sont des mécréants, des personnes qui ont choisi de lutter contre les talibans, contre eux, et normalement, ce sont des personnes qui ne sont pas dignes d'être afghans. Alors, la semaine dernière, le Parti conservateur avait critiqué le Parti libéral ou bien le gouvernement canadien en disant que ça fait longtemps qu'on devrait accueillir ces personnes-là parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça alors qu'ils sont la cible des Afghans et des talibans. Maintenant, on va suivre de près pour savoir exactement si ces gens-là ont été installés parce que
ça pourrait être une critique pour le Canada si jamais il y en a qui vont perdre la vie à cause de l'intervention des talibans. La dernière chose qu'on veut partager avec vous, c'est on apprend dans la presse, surtout dans le journal de Devoir, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent parce qu'ils sont obligés d'attendre la preuve de leur statut pendant des mois. Vous savez que maintenant, ce qui arrive avec Immigration Canada, quand on devient résident permanent, on ne vous convoque pas à une rencontre, on vous envoie un courriel pour vous annoncer que vous êtes maintenant résident permanent. Alors, comme résident permanent, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais insister. D'abord, il y a la confirmation de résidence permanente, il y a la carte de résidence permanente. La confirmation de résidence permanente, c'est ce qu'on appelait autrefois IM1000. OK? Avec la confirmation de résidence permanente, ce qui arrive, c'est que vous avez votre document et puis tout simplement, c'est ce qui confirme que vous êtes résident permanent. Maintenant, on vous envoie un courriel dans lequel on vous dit, on vous donne une lettre qui vous donne la possibilité de changer votre assurance sociale, qui vous donne la possibilité de faire toutes les démarches. Alors, la confirmation de résidence permanente va suivre et on va vous la donner au moment où on a des rendez-vous. Mais ce qui arrive, il y en a qui sont inquiets, qui ne peuvent pas attendre parce qu'ils disent que ça fait trop longtemps, on devrait avoir la confirmation de résidence permanente. Il y en a qui vont jusqu'à confondre la résidence permanente, la confirmation, avec la carte de résidence permanente. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a la confirmation, il y a la carte de résidence. La carte de résidence a une seule utilité, c'est de pouvoir voyager. Si quelqu'un veut aller à l'étranger, il n'a pas besoin de carte de résidence. Sauf que pour retourner, il doit avoir la carte de résidence permanente. Alors, si par exemple, vous avez reçu cette lettre disant que vous êtes résident permanent, vous devez appliquer pour la carte de résidence permanente. Généralement, ça prend 2 à 3 mois avant d'obtenir la carte de résidence. Mais je vous dis ceci, si jamais vous n'avez pas l'intention de voyager, vous n'avez pas besoin de carte de résidence permanente. Cette carte-là, c'est juste pour voyager. Ça veut dire que c'est une carte qui est valide pour 5 ans et vous demandez cette carte-là parce que vous avez besoin de voyager. Mais si maintenant vous n'avez pas encore reçu cette carte-là, et parce que pendant la pandémie, le Canada n'avait pas traité ces dossiers-là rapidement, d'ailleurs on savait que les gens n'allaient pas voyager. Alors, comme cette carte-là, c'est seulement ça comme utilité, alors n'essayez pas de paniquer parce que vous n'avez pas encore reçu la carte. Parce que si vous ne voyagez pas, vous n'en avez pas besoin. Il y en a qui vont l'utiliser comme pièce d'identité. Ça, c'est vous qui allez faire ce choix-là, de dire que oui, vous l'utilisez comme pièce d'identité, mais normalement, il y a trop de documents, il y a beaucoup de documents que vous pouvez utiliser pour, comme pièce d'identité, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Alors, oui, on veut avoir la confirmation de résidence permanente et la carte de résidence permanente, mais cependant, tout ce que vous devez savoir, c'est que la confirmation, c'est vraiment la résidence permanente, tandis que la carte de résidence permanente, c'est seulement pour voyager. Alors, si jamais vous avez fait la demande de carte de résidence et que vous n'avez pas reçu cette carte-là, vous pouvez appeler au numéro 1-888-242-2100. Là, maintenant, vous allez voir l'état de traitement de votre dossier. OK? Si vous n'avez pas l'intention de voyager, vous n'avez pas besoin de la carte de résidence permanente. Et ne montrez pas à quelqu'un la carte de résidence permanente comme si c'est ça la preuve de votre résidence permanente. OK? Même si c'est écrit carte de résidence permanente, la vraie preuve, c'est la confirmation de résidence permanente. Avec nous, à Vision Max Service, vous devez avoir l'heure juste, vous devez savoir exactement ce que vous devez dire, comment vous devez vous exprimer par rapport à ça. C'est juste, et la carte de résidence, c'est juste pour voyager. Au-delà de ça, vous n'en avez pas besoin. Alors, ça nous a fait plaisir d'être avec vous pour partager avec vous ces informations. Jeudi prochain, on sera là pour faire un résumé de l'actualité à nouveau. Et samedi prochain, ça va être la grande messe où on va discuter avec vous, on va expliquer tout ce que, par exemple, ce qui s'est passé en immigration au Canada. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la frontière, ce qui se passe, c'est qu'on attend le 7 septembre
le 7 septembre, ça va être l'occasion pour, je dis 7 septembre, pour tous les visiteurs qui pourront venir ici au Canada, dans la mesure où les variants ne posent pas trop de problèmes. Mais le 9 août, ça va être le tour des Américains. Alors, si jamais il n'y a pas de problème au niveau de la grève des agents de services frontaliers, ou bien si, je ne sais pas si au niveau des variants, si ça va créer un problème, parce qu'on parle de la 4e vague, est-ce qu'on va arriver là? En tout cas, c'est compliqué. On a l'impression que notre vie maintenant a changé de façon radicale. Et maintenant, on a l'impression qu'on parle de notre monde. Ça veut dire que jour après jour, on parle de variants. Est-ce qu'on va passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de cette situation-là? En tout cas, l'avenir nous dira. Et l'essentiel, c'est qu'il faut faire attention, il faut respecter les consignes sanitaires. Et puis, parce qu'on veut vivre, on veut quand même fonctionner. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve jeudi prochain à pareille heure à 7h PM pour un résumé de l'actualité. Bonne soirée.